Bonjour à tous les amis, c'est Tomaté. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je piège au tas de fumier. Alors pour le tas de fumier, maintenant je procède d'une différente façon par rapport à la Fédération des chasseurs du Pas-de-Calais. Donc moi je mets plus mes billards perpendiculaires. Maintenant je les mets droit dans le tas de fumier. Avant, je les mettais sur le côté. Alors, vous faites aussi un petit sillon avec un râteau pour bien enterrer le billard. Le piqué, j'essaie de tendre un maximum la chaîne. Et puis, en fait, le bras, quand il se lève, il s'en va vers la viande. Comme ça, j'ai moins de loupés parce qu'avant, quand je mettais dans le tos sur le côté, j'avais énormément de loupés. Donc, moi j'utilise un petit râteau là, de chez Gamme Vert, là, les 3 dents là, pour le jardinage, là, pour les petits massifs. Ça va bien pour faire un petit sillon. Ça va mieux que la petite pelle. Alors moi je l'ai fait jusqu'à la hauteur du genou. Bon, là il fait plus vraiment la hauteur du genou parce que il y a déjà eu 3 renards de pris à ce tas de fumier là. Donc moi je recouvre mes pièges au maximum pour pas trop. Je mets de la tourbe blonde hein, mais je mets bien sur les côtés. Là je mets bien de la paille sur les côtés, comme ça j'utilise le moins de tourbe possible. Là je vais remettre un peu de paille du fumier, vraiment l'odeur, puis un peu de l'ancienne tourbe, au moins ça reste au maximum l'odeur. Surtout quand vous prenez un renard au tas de fumier, n'oubliez pas, c'est de le faire pisser. Comme un lièvre, comme vous tuez un lièvre à la chasse, vous le faites pisser, c'est pareil, vous appuyez sur son ventre et vous faites pisser le renard sur votre tas de fumier ou sur les autres pièges à côté. Et qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Et surtout, n'oubliez pas les amis, c'est surtout de mettre des gants pour pas attraper la maladie du renard. Après, moi je le fais toujours souvent. C'est sans gants au début quand je fais quand je mets de la viande, tout ça, quand elle est fraîche, j'utilise pas de gants, même pour la tourbe, quoi. Je veux dire, voilà, mais quand il y a un renard de pris, je mets tout le temps des gants, quoi, comme il y a l'urine de renard, etc. Et surtout, n'oubliez pas, quand vous prenez un renard, tout de suite retendre le piège au soir, dans la journée. Parce qu'il y a l'honneur du renard qui a haillonné toute la nuit sur le tas, il faut surtout retendre les pièges le jour même. Comme ça, le lendemain, vous avez peut-être une chance de reprendre un renard sur le même tas de fumier. Et surtout, quand vous tuez le renard, essayez d'éviter qu'il saigne sur le tas de fumier. Si vous le faites au fusil, essayez de l'enlever assez rapidement. Parce que sinon, ou bien vous essayez d'enterrer le sang un peu, ou bien le cacher dans le fumier pour pas qu'il y ait d'odeur, quoi. Surtout. Et moi j'utilise de la tourbe blonde pour les recouvrir. Je vous montrerai après comment ça marche, quoi. Après vous pouvez prendre aussi votre renard et le faire traîner un peu autour du tas, et puis sur 20-30 mètres dans l'arrivée, si vous avez une culture pas trop haute, etc., vous le faites un peu traîner. Et au moins il y a l'odeur du renard, ça peut les attirer, quoi. Là j'utilise essentiellement des abats sauts de poulet, ou bien, mais bon, en ce moment, comme je peux plus avoir avec la grippe aviaire, on peut plus vraiment utiliser d'abats des boyaux. Donc maintenant j'utilise principalement des coups de volaille, et c'est aussi efficace. Je prends pas des carcasses de volaille, je préfère des coups, et ça va aussi bien. Je m'arrange avec mon producteur qui fait du pot-chevêche, etc. Il va se reconnaître s'il voit les vidéos. Je le remercie bien. Et surtout, quand vous avez bien fini votre tas, passez un coup de léger. C'est pour effacer vos traces et puis même votre odeur autour. C'est tout con, mais vous prenez une fourche, puis vous grattez. Vous grattez autour, puis après le plus gros, vous le remettez sur le tas de fumier. Comme ça, vous refaisez votre tas avec. Et après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre?
Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez regarder. Moi, j'utilise des lacets que je fais avec de la cire de bougie pour les conserver, pour pas qu'ils rouillent au tas de fumier. Vous pouvez retrouver ça dans ma playlist piégeage. Et les collets, ils glissent mieux et ça lève mieux. Puis on prend plus haut les renards. Et cette année, j'ai même réussi à faire une fouine comme ça au tas de fumier. Avec cette technique-là, alors qu'avant je les mettais sur le côté, j'attrapais pas de fouine, et maintenant, pour l'instant, je n'ai pris qu'une. Mais bon. Et je vais vous montrer aussi une petite astuce que cette année, que je cartonne bien un renard. J'en ai fait 5 dans le même coin, à 10 mètres, même pas. J'ai fait le faux trou. Je monte pas parce que sinon les gens, s'il y a des anti-chats, ils vont reconnaître le coin. Et je fais un faux trou, comme vous pourrez le voir dans une autre vidéo. Et c'est aussi efficace. J'en ai pris 3 au faux trou et 3 au tas de fumier, un côté de l'autre. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne journée à vous, puis à la prochaine. Et je fais une petite coupure, tout le temps que je recouvre les pièges.